Vous prenez The Punisher, vous saupoudrez d'un peu de Max Payne, un peu de John Wick et un peu du Justicier dans la ville, et ça vous donne Silent Night. Bonjour les amis, bienvenue sur cette toute première vidéo de l'année 2024. Pas de repos pour les braves, je vous lance une vidéo le jour férié, le premier jour de l'année. Et on va parler sur ce premier jour de 2024 d'un film qui vient de sortir sur Amazon Prime, Silent Night de John Woo. Donc un film qui regroupe vraiment plusieurs styles de films, comme je vous ai dit dans l'introduction. On retrouve du Punisher, vraiment, ça m'a fait beaucoup penser à The Punisher. On retrouve du saupoudré, un peu de Max Payne, un peu de John Wick et beaucoup aussi du Justicier dans la ville avec Charles Bronson. Donc il y a des inspirations un peu à droite à gauche. Film de John Woo, donc John Woo qu'on n'avait pas revu depuis quelques années. Et donc il revient ici, on ressent tout de suite la patte John Woo. Beaucoup de gunfight, beaucoup de courses-poursuites en bagnole, etc. Et donc, ça fonctionne plutôt pas mal, mais il faut pas s'attendre à un film d'anthologie, clairement. C'est vraiment un film pour Amazon Prime, le retour un peu de John Woo, très discret quand même, hein, qui marche un peu sur des œufs. On voit qu'il va pas au bout des choses, hein, comme on aurait pu le voir dans d'autres de ses films, où c'était beaucoup plus explosif, etc. Là, on sent qu'il est un petit peu timide, mais ça reste quand même un bon film. Alors, joué dans le rôle principal par Joel Kinnaman, donc on a retrouvé notamment dans le remake de Robocop en 2014, je crois, ou 2016, je sais plus. On l'a vu récemment dans Suicide Squad, les films Suicide Squad de James Gunn. On l'a aussi vu dans la série Altered Carbon, qui était sur Netflix, et puis là, plus récemment, sur Apple TV, sur For All Mankind. Donc voilà, c'est un acteur qui est assez jeune, qui est assez beau gosse, assez baraqué, qui a une gueule, vraiment un charisme à l'américaine pure, voilà. Et ce rôle lui colle vraiment à la peau, je trouve que ça fonctionne bien. Maintenant, j'avais vraiment l'impression d'être un peu de retourner dans les années 90, la grande période des films avec, par exemple, Jean-Claude Van Damme, etc. Vraiment, on est sur ce style-là, faut pas s'attendre à un film exceptionnel, vraiment. Moi, je l'ai nommé The Punisher parce que ça m'a fait beaucoup penser à ça, puisque sans vous spoiler vraiment les détails, c'est le pitch un peu du film. C'est assez simple. Joel Kinnaman, donc, qui joue le personnage donc, de ce père de famille, qui est en couple avec donc, une jeune femme et son enfant, va voir son enfant tué sous les coups des balles d'un échange de tirs entre deux gangs dans sa rue, en bagnole, etc. Et donc, une balle perdue va toucher son fils, qui va mourir, et lui, donc, du coup, qui est un espèce de plombier électricien, qui n'est pas du tout dans l'armée, flic ou quoi que ce soit, va commencer à sombrer petit à petit, et puis finalement va décider, à la date d'anniversaire du 24 décembre, puisque c'est le jour de Noël, la veille de Noël ou le jour de Noël, que son fils meurt. Il va se donner 1 an pour s'entraîner, et puis tuer tous les gangs qui gangrènent la ville, et qui ont engendré la mort de son fils. Donc du coup, en fait, on va vraiment être sur... j'aurais même pu mettre un peu de Rocky dans l'histoire, parce que on va suivre ce personnage qui, en fait, dès le début du film, va se prendre une balle dans la gorge, et en fait va plus pouvoir parler, d'où le titre Silent Night. Et franchement, de ce côté-là, c'est bien foutu, puisque John Woo a été jusqu'au bout des choses, et en fait, il y a quasiment, mais vraiment, hein, il y a même pas de dialogue du tout pendant tout le film, 1h40, aucun dialogue. Il y a quelques dialogues, des fois qu'on entend en fond, des policiers qui parlent, mais ça va être des dialogues de seconde zone, où on va entendre ça en arrière-fond, en fait. Mais il n'y a jamais vraiment de discussion entre les personnages. Même lui, entre lui et sa femme, ils s'échangent par texto, etc. La femme ne dit pas un mot, lui ne parle plus, il n'a plus aucun son qui sort de sa bouche. Donc vraiment, on est vraiment sur tout le long du film, où ça va être... première partie du film, grosse scène d'action dès le début, il perd la voix. Deuxième partie du film, entraînement à la Rocky, c'est là que vraiment Rocky intervient, on est en mode, voilà, il va commencer à faire des pompes, à soulever des poids, à s'entraîner avec les armes à feu, avec les couteaux, il va prendre des cours pour pouvoir tirer, etc. Donc on sent vraiment que voilà, il va s'entraîner pendant 1 an, vraiment pour être au top de sa forme et tout, et pour retrouver sa condition physique, et pouvoir aller s'attaquer au cartel, aux gangs. Alors c'est très
c'est très caricatural, hein. C'est les Chicanos, là, les Mexicains, en mode, ils sont tous dans les cartels, dans les gangs, dans les rues. Dans tout le long du film, si je me faisais la réflexion, on croise jamais personne dans les rues, à part des mecs du gang, et lui qui va régler ses comptes avec ce gang. Donc en gros, il va même acheter une bagnole, commencer à faire, pouvoir conduire, faire des dérapages, pouvoir tirer à la John Wick. En même temps qu'il est dans sa voiture, il va faire des cartons pleins à chaque fois sur tous les gangs. Très sanglant aussi dans le film, hein. Il y a beaucoup de sang, ça pisse le sang de partout. Années 90 oblige, à chaque fois que les mecs se prennent des balles, les mecs sautent en arrière, explosent, les voitures explosent à chaque tir, etc. Donc on est vraiment sur cette ambiance un peu années 90, un peu kitsch, un peu caricaturale de ces films-là de l'époque, où ça pète dans tous les sens, ça saute, il y a du sang, ça gicle, les mecs sautent en arrière dès qu'ils se prennent une balle, etc. Donc on est vraiment sur ce côté-là un peu kitsch, mais qui fonctionne plutôt pas mal, je trouve. Et puis ce parti pris de pas avoir un seul dialogue dans le film, je trouve que c'était pas mal. On a aussi le côté réalisation à la John Woo, on va avoir vraiment des gros plans qui fixent les personnages avec des arrêts sur image, les gunfights qui sont quand même plutôt bien filmés, on voit bien l'action est assez claire tout le long du film. Et puis, le côté The Punisher, puisque voilà, il va s'entraîner, et puis à la fin, il va mettre son fusil à pompe, son flingue, sa gabardine, des grenades, et il va partir à la chasse, en fait, à tous ces dealers, à tous ces gangs mexicains. Et on retrouve aussi le côté Charles Bronson avec un justicier dans la ville, le côté John Wick pour vraiment l'entraînement au tir, etc. Les courses de bagnole, enfin les courses-poursuites un petit peu à la Fast and Furious, donc vraiment... Voilà, on n'est pas sur un gros film de malade mental, on n'est pas sur un gros blockbuster, mais on est sur un retour timide de John Woo sur une plateforme de streaming avec un acteur assez caricatural qui joue bien la comédie, le fait qu'il ait plus de voix, qu'il veuille vraiment se venger, on ressent sa tristesse, etc. Après, on ressent un peu parfois le côté un peu téléfilm, vraiment dans... Voilà, il n'y avait pas vraiment quand on voit son fils mourir ou quand on le voit lui triste, etc. On n'a pas forcément de sentiments en nous qui remontent. Voilà, c'est un peu surjoué, etc. Donc on est plus parfois sur un côté un peu téléfilm dans les courses-poursuites et tout. Mais après, c'est bien filmé, l'action, elle est non-stop. Il y a vraiment beaucoup le côté entraînement et puis après vraiment le côté action où il va se venger et il va dézinguer tout le cartel. Maintenant, comme je vous dis, il y a des petits trucs un peu bizarres, c'est-à-dire qu'il va croiser personne dans les rues à part le cartel, il n'y aura jamais des gens qui vivent là, des gens, on va dire, normaux, il va vraiment croiser que des gangsters. Et donc vraiment tout le film se base là-dessus. Mais c'est assez efficace, c'est assez sanglant. C'est un bon film à se mettre un dimanche soir tranquillement quand on n'a rien à regarder, c'est pas un gros blockbuster, mais ça fait le taf, on est sur du bon film de John Woo, un bon film d'action, et moi j'ai passé un bon moment devant ce film-là, un Joel Kinnaman qui fait bien le taf, et puis vraiment ce côté silencieux qui amène cette petite touche supplémentaire au film. Donc franchement, j'ai passé un bon moment, la réelle est pas mal, et puis je vous dis, les scènes d'action sont assez sympas à regarder. Donc, petit film du dimanche soir tranquille, en famille, moi j'ai bien apprécié. Si vous avez vu le film, bah dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez kiffé ou non le retour de John Woo, est-ce que vous aimez aussi le cinéma de John Woo comme ça, un peu à la hongkongaise et tout, vous me direz tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, c'était la première vidéo de l'année 2024, je vous kiffe parce qu'on est bientôt 2000 abonnés. On continue l'aventure, on se revoit très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien les geeks, ciao ciao.